Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « En Jésus seul » et pourquoi se concentrer uniquement sur lui. Croyant ou non, je vous invite à visionner cette vidéo jusqu'à la fin, car vous pourriez rater des informations primordiales pour vous. Nous allons commencer par lire un passage de la Bible, dans Matthieu 14, du verset 24 à 34. La barque était au milieu de la mer, battue des flots, car le vent y était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés, et dirent « C'est un fantôme !» Et de la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. Mais aussi Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point peur. » Et Pierre répondant lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. » Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria et dit « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus étendit la main et le prit, lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand il fut rentré dans la barque, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Ces quelques versets sont très importants. D'une part, cela montre la puissance de Jésus-Christ et qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et d'autre part, pour faire comprendre l'importance de ce récit, il est raconté par Jean, donc dans Jean 6, versets 18 à 21, et par Marc, donc dans Marc 6, versets 47 à 51. Les disciples de Jésus-Christ sont au milieu de la mer, dans le tumulte des flots et au milieu de la nuit. Ils voient Jésus arriver vers eux, marchant sur l'eau. C'est une situation très parlante avec notre vie de tous les jours, représentée par Pierre rejoignant Jésus sur l'eau. Le tumulte des flots représente le monde dans lequel nous vivons, et très honnêtement, le monde actuel est plutôt un ouragan qu'un tumulte. Mais bon, l'image reste la même. Alors une lueur d'espoir apparaît au milieu de la tempête. Jésus allant sur eux, marchant sur la mer. Au plus notre foi est grande, au moins nous coulons. Mais la répression de ces derniers temps peut nous détourner et faire que nous nous attardions plus sur la tempête environnante. Mais il faut rester concentré sur Jésus. Depuis plus d'1 an, les gens sont soumis à un régime de la peur. Regardez les médias français, en 5 minutes, vous êtes mort 15 fois. Au verset 30, l'image de Pierre s'enfonçant dans l'eau est l'image de tout un chacun lorsque nous nous laissons engloutir par l'immensité de l'océan du désarroi, de la tempête et de la peur. Regardez l'emprise des réseaux sociaux ou des distractions sur les gens. Ils sont à la tête sur leur smartphone et avancent dans la rue sans regarder autour d'eux, et au plus ils marchent, au plus ils s'enfoncent dans la mer et se laissant submerger par les flots. Mais il faut que vous compreniez que le seul moyen pour éviter la noyade est d'accepter cette main tendue par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, car il n'y a que par lui que vous aurez le salut de votre âme et la vie éternelle. Tout comme il a sauvé Pierre de la noyade lorsqu'il lui a demandé « Seigneur, sauve-moi », Jésus-Christ vous tendra sa main afin de vous sauver et que vous ne vous noyez pas dans cette tempête. Vous pensez peut-être que ce que je dis n'est rien avec l'époque dans laquelle nous sommes. Mais regardez un peu autour de vous. Depuis plus d'1 an, vous n'êtes plus libre. Les dernières allocutions ne font que confirmer ce que je vous ai annoncé dans les dernières vidéos. Certains vont me dire « Oui, mais moi je ne suis pas concerné car j'ai pris 2 doses. Je suis libre. » Ça, c'est bien ce qu'ils veulent vous faire croire, car rien n'est obligatoire, d'une part, et parce que vous n'allez pas vous arrêter à 2 doses. Pourquoi croyez-vous que la France a commandé 2 milliards de doses, ce qui correspond à peu près à 30 doses par habitant? Ne pensez-vous pas qu'un président qui vous annonce que la bête de l'événement est là et elle arrive? Jean 14, verset 30, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Que croyez-vous qu'ils vont faire ensuite? Pour l'instant, la cible, c'est nous, les non-vax. Mais après, ce sera le tour des chrétiens, dont je fais partie aussi, puis ce sera votre tour. Ils ne lâcheront personne, car pour l'instant, ce n'est que la première étape. Nous sommes dans les prémices, les douleurs de l'enfantement. Mais dans un avenir très proche,
Vous allez devoir choisir entre adorer Dieu ou adorer Satan. Tout ce que je souhaite, c'est que mes vidéos vous fassent réfléchir et que vous preniez conscience dans quel temps nous nous trouvons. Si malgré tout, mes vidéos ou les vidéos d'autres croyants ne vous ont pas convaincu, gardez à l'esprit de faire des réserves de nourriture qui puissent se conserver, du genre boîte de conserve. Car les pénuries sont déjà présentes, mais cela est volontairement caché. Plus d'acier, plus de matières premières pour fabriquer du matériel. Ils laissent volontairement pourrir les denrées alimentaires dans les frettes afin d'affamer les populations. Les médias d'actualité ne vous disent pas que des tonnes et des tonnes de denrées alimentaires sont en train de pourrir dans les docks et que les dockers n'ont pas l'autorisation de les décharger. Des hectares de céréales ont été dévorés par des insectes ou partis en fumée. Et pourquoi croyez-vous que des hommes les plus riches de la planète achètent et raflent toutes les terres cultivables ? Ce n'est pas pour votre régime alimentaire, c'est pour contrôler les ressources et ainsi contrôler le peuple. Mais lorsque Jésus-Christ viendra enlever son Église afin de ramener ses fidèles auprès de lui, le chaos et la détresse seront sur le monde. Et si vous devez assister à cela, vous vous rappellerez peut-être de ce que je vous disais. Mais je n'invente rien, et si cela n'était pas important, pensez-vous que des croyants iraient jusqu'à mourir pour défendre les paroles de vérité que nous a annoncées Jésus-Christ en enseignant ses évangiles ? Je sais que je vais me répéter, mais c'est primordial. Il en va du salut de votre âme. Si vous saviez comme j'aimerais avoir tort et me tromper sur ce qui s'en vient, du plus profond de mon être et de mon âme, je voudrais tellement avoir tort. Mais l'actualité ne fait que renforcer et confirmer ce qui est annoncé depuis des siècles. Certaines personnes nous avaient tourné le dos au début de cette pandémie en nous disant que ce n'était pas vrai, que ce que nous annoncions était alarmiste et que jamais nos dirigeants ne feraient ça. Les mois ont passé et ces personnes sont revenues vers nous en nous disant que nous avions raison. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient tournées vers le monde et écoutaient ce que les médias racontaient, alors que nous leur avons parlé de la Bible et ce que notre Dieu nous a annoncé, soit par ses prophètes, soit par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont expérimenté que la parole de Dieu est vraie et que ce qu'il annonce d'avance se réalise. Je sais, vous vous dites que ce n'est pas possible que ce soit vrai, mais écoutez plutôt ce qu'il est écrit dans la Bible, 2 Pierre 3, verset 3. « Au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise, et qui diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que nos pères sont morts, toute chose demeure comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Acceptez de prendre la main que Jésus vous tend afin de vous préserver de la tempête grâce à lui. Regardez la suite au verset 32. Et ils furent entrés dans la barque, le vent cessa. Donc, une fois que Jésus a sauvé Pierre et qu'il l'a ramené en lieu sûr, le calme est revenu. Faites de même, mettez votre vie en conformité devant le Seigneur et il vous sauvera. Je tiens à vous partager ce message adressé aux Français. L'homme croit toujours qu'il n'a pas besoin de Dieu dans sa vie et qu'il peut gagner sans lui. Mais regardez ce qu'il s'est passé. Lorsque les manifs avec ceux qui portaient des chasubles de sécurité de vos voitures, vous savez, les trucs jaunes, cela a duré encore dans le temps, sans jamais rien obtenir. Et pour ce qu'il se passe actuellement, les gens n'ont toujours pas compris et reconnu que Dieu s'est incarné sur terre en Jésus-Christ pour l'expiation de nos péchés, par amour pour nous. Il est notre Rédempteur, et tant que la population le reniera, ils n'obtiendront rien ou de petites victoires illusoires. Mettez-vous à genoux devant Dieu. Confessez-lui tous vos péchés. Repentez-vous devant lui, du plus profond de votre cœur et le plus sincèrement possible. Ce n'est qu'à cette seule condition que vous pourrez gagner des combats. Demandez à Dieu de marcher avec vous. Car nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun notre chemin et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Et de l'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire.
Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et l'infamie éternelle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Car il nous suffit d'avoir accompli dans les temps de notre vie passée la volonté des gentils, en marchant dans les impudicités, les convoitises, l'ivrognerie, l'excès du manger ou du boire, et les idolâtreries criminelles. C'est pourquoi ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche, et ils vous calomnient. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point votre cœur, comme il arriva lors de la contestation. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'incorruptibilité. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura touché. N'hésitez pas à partager et à aimer cette vidéo. Soyez abondamment bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu incarné en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.